Né de la prière, ces principes de base sont bibliques. Établi comme plateforme de discussion mondiale, un réseau de soutien et un groupe de prière, le GBR a une mission qui vient de Dieu. Se focaliser sur le développement holistique d'une personne en conformité au plan de Dieu pour son royaume. Nous croyons que parce que c'est une organisation inspirée de Dieu, c'est Dieu lui-même qui en est le leader et c'est lui qui dirige l'organisation pour ses desseins à lui. L'objectif est d'aider les membres à grandir spirituellement, à grandir intellectuellement, à développer leur réseau, à avoir accès aux opportunités de commerce et d'investissement, avoir accès à des programmes de mentorat et de coaching, de développer leurs affaires. Le mentorat et le coaching deviennent un des véhicules au travers duquel nous pouvons atteindre nos objectifs. Le principal du GBR est de créer une plateforme. GBR est une plateforme qui regroupe des personnes d'horizons différents. Je pense que c'est une force du GBR, les partenariats, travailler avec les gouvernements. Nous invitons les gens qui viennent de partout à s'identifier à ce mouvement de Dieu et cela va entraîner un changement de paradigme dans tous les domaines de la société. Le GBR a impacté des milliers de vies de par le monde. Le GBR a ouvert des portes pour des personnes et notamment ceux-là qui étaient mis à l'écart, qui étaient désavantagés. La vision est d'être présent dans 200 pays d'ici 2020. L'objectif 2020 est de veiller à ce que la fondation soit établie fermement. Chaque pays qui a un chapitre du GBR doit lancer 2 autres pays dans l'année qui vient. Nous lançons 10 à 15 pays chaque année. Dans les villes, dans les villages et dans les communes, pouvoir aller vers où se trouvent les hommes, où qu'ils soient, et que ce ne soit pas une vision juste qui se passe au niveau de la cité. 7 ans après son lancement, cette organisation inspirée de Dieu est déjà présente dans 56 pays. Dans l'Union des pays de l'Afrique australe, avec le lancement récent de l'Angola et de plusieurs îles de l'océan Indien. Ce qui rend le GBR attrayant, c'est sa capacité à pouvoir créer des entrepreneurs en série et en réunissant les gens. Le GBR va jouer un rôle très important en devenant la voix prophétique pour les nations. En Afrique de l'Est, nous bénissons le Seigneur pour le soutien. Nous avons besoin d'opportunités, nous avons besoin de réseauter. Quand on regarde à la vision 2020 du GBR, ça va de pair avec la vision 2035 du Kenya, l'Afrique de l'Ouest, avec l'addition en 2016 du Libéria, la Sierra Leone, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. En Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'engouement pour le GBR. On leur explique que c'est une plateforme qui aide les croyants dans beaucoup d'aspects différents. Notre plan est que d'ici l'atteinte de la vision 2020, le GBR devrait être présent qu'un des 36 États du Nigeria. L'Afrique centrale, avec le lancement cette année de la Guinée équatoriale et du Cap-Vert qui est en Afrique de l'Ouest. L'Afrique du Nord, avec la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et l'Algérie. L'Europe, avec des chapitres en Suède et au Royaume-Uni. Nous préparons le lancement de la Suisse et dans les 4 années qui viennent, d'autres pays comme l'Italie, le Portugal et ainsi de suite. En organisant ce type de conférences sur les affaires et l'investissement, on peut avoir des partenariats, des joint ventures avec les Français et ainsi leur prêcher l'évangile et leur faire savoir qui est Christ. Et l'Amérique du Nord avec des lancements de chapitres cette année à Los Angeles en Californie, Chicago en Illinois, Durham en Caroline du Nord, Montréal au Canada. Les gens s'engagent à cause des idéaux du GBR. On a été tellement conquis que
On a voulu les présenter encore plus loin. Par exemple, là, on veut préparer le lancement des Caraïbes. D'ici 2020, on sera vraiment une force formidable. 6 février 2016, un nouveau chapitre a vu le jour dans les Caraïbes. Et des lancements ont déjà eu lieu en Asie, à Hong Kong, en Inde, en Corée du Sud, en Thaïlande et au Brésil. Des lancements supplémentaires s'effectueront dans d'autres pays d'Asie, d'Amérique latine, dans les États-Unis et au Canada. Il s'agit là d'une croissance colossale et aujourd'hui la croissance s'autogénère. La vision du GBR est également d'influencer le monde de demain en investissant dans la prochaine génération de leaders. La jeunesse est passionnée, dynamique et a soif d'apprendre. Une de nos responsabilités est de développer des leaders au sein de l'organisation afin qu'ils puissent accomplir leurs mandats respectifs et permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs. Le programme des futurs leaders a été lancé en 2010 et vise les jeunes travailleurs, les jeunes entrepreneurs ainsi que les étudiants. Je réalise combien j'ai grandi en fait, combien est-ce que le GBR a changé ma vie, l'impact que ça a eu depuis que je suis membre. Et j'ai réalisé ça lorsque je participais à un entretien pour la bourse. Sous la houlette des futurs leaders, le GBR a lancé des chapitres estudiantins dans 70 institutions universitaires en Afrique. Nous avons pour objectif d'être présents dans 2000 universités d'ici 2020. On commençait avec les écoles et maintenant nous cherchons à intégrer les écoles élémentaires et primaires. Pour les universités, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation. Avec son fondement biblique, le mandat du GBR va encore plus loin. Au travers de notre organisation sœur, le Fonds global pour Jésus, nous voulons tendre une main solidaire aux nécessiteux. Toutes les 5 secondes, un enfant meurt d'une maladie liée à la famine. Plus de 11 millions d'enfants meurent chaque année de maladies qui auraient pu être évitées, comme le paludisme, la diarrhée et la pneumonie. 50% des femmes dans les pays en voie de développement ne reçoivent pas les soins et cela résulte plus de 300 000 décès. 98% des personnes les plus affamées du monde se trouvent dans les pays en voie de développement. Un enfant sur 6 naît avec un poids trop faible pour assurer sa survie. Un tiers de tous les décès d'enfants en Afrique subsaharienne sont dus à la famine. Pourquoi ça nous concerne? J'ai reçu cette vision, un grand nuage de lumière, et cette voix m'a dit « Lève-toi et établis un fonds global pour Jésus ». Le Fonds global pour Jésus a été établi sur la base de cette vision, avec le mandat divin de faire ce que Jésus aurait fait s'il était lui-même présent physiquement dans le monde aujourd'hui. Il s'occuperait des pauvres, des veuves, des malades, de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vivent une forme d'oppression, que ce soit à cause de la guerre, à cause de la maladie. Les mains du Seigneur Jésus qui descendent du ciel pour agir au travers des hommes. D'être bon envers ceux qui en ont besoin et de donner à ceux qui n'en ont pas. Pour atteindre ces objectifs, le Fonds global pour Jésus a pour intention d'investir dans tous les pays en voie de développement. Et à chaque fois que ce sera possible, de nouer des partenariats avec d'autres organisations. Aucun pays ne peut accomplir ce mandat seul. Dieu a déposé des talents et des capacités dans différents pays. Le Fonds global pour Jésus se focalise sur 6 domaines. L'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, la création d'emplois, la prospérité et l'équipement financier et l'entrepreneuriat. Le Fonds global pour Jésus va aider avec des bourses, avec des hôpitaux, avec la construction de maisons. Le Fonds global pour Jésus peut se tenir à la brèche et veiller à ce que les ressources soient distribuées selon le cœur de Dieu et qu'on règle le problème de la pauvreté de façon directe. Quand le Fonds global pour Jésus aura construit une école,
les enseignants, les élèves, tout le monde saura que c'est l'argent de Jésus qui a fait cela. Ainsi, on ne va plus regarder aux individus qui ont contribué, mais à celui qui a ordonné la création du Fonds global. Comment nous acquitter de ce mandat? Le réseau mondial du GBR sera la plateforme du Fonds global pour Jésus et tout le travail sera piloté par des volontaires. Les ambassadeurs du Fonds global pour Jésus. Le est de promouvoir le Fonds global pour Jésus. L'objectif est la mobilisation des gens. Le mandat du Fonds global pour Jésus inclut la construction d'écoles, de cliniques, d'hôpitaux, d'orphelinats, de centres d'accueil, de centres sociaux, des maisons de retraite et des centres de formation en entrepreneuriat. Mais sans argent, ces initiatives seront vaines. Nous voyons des millions de personnes de par le monde, chaque semaine ou chaque mois, s'engager à soutenir cette vision. Une deuxième campagne de mobilisation a été lancée en 2015 et à travers cela, les entreprises de par le monde ont offert des actions au Fonds global pour Jésus. Le troisième volet de la mobilisation de ressources a été lancé en janvier 2016 et c'est basé spécifiquement sur l'acquisition de terrains, de bâtiments qui seront utilisés par le Fonds global pour Jésus pour accomplir son mandat. Ces 6 dernières années, nous nous sommes centrés uniquement sur la fondation. Nous avons établi une structure et veillé à ce que les ressources puissent être injectées dans le Fonds global pour Jésus et qu'au moment opportun, cet argent puisse être investi et que le Seigneur Jésus puisse continuer à financer ses œuvres. Avec votre soutien, le Fonds global pour Jésus est en train de bâtir une fondation financière solide qui permettra d'améliorer les conditions de vie de milliers de personnes de par le monde. L'appel que je fais est d'inviter toute personne qui écoute ce message de s'engager à donner au Fonds global pour Jésus. Car voici la promesse que le Seigneur donne. Toute personne qui aura donné au Fonds global pour Jésus sera partenaire avec le Seigneur Jésus lui-même. Et lorsque Jésus est ton partenaire, ta réussite est garantie. Pour le GBR et le Fonds global pour Jésus, ça a été un merveilleux voyage sous l'impulsion du Seigneur, au travers duquel on peut voir des milliers de vies transformées. Mais ceci n'est que le commencement. J'attribue la croissance de l'organisation à Dieu. Humainement, c'est impossible pour l'homme, mais pour Dieu, c'est possible.